Bonjour, aujourd'hui je voudrais envoyer un petit message, un double message. Tout d'abord, la différence entre anticiper et créer le futur. Anticiper, c'est on va dire, une façon de réfléchir basée sur l'analyse du présent pour essayer de se projeter dans un futur meilleur en fonction des résultats de l'analyse. Donc c'est purement intellectuel. En se confortant que notre analyse est juste et que ce que nous voudrions pour le futur est encore plus juste par rapport à l'injustice que nous ressentons au présent. Créer le futur, c'est tout à fait différent. C'est être conscient que, bien sûr, on voudrait un meilleur futur. C'est tout à fait légitime et même positif. Et pour cela, le créer au présent. Et comment cela ? En profitant au maximum des bonnes choses au présent, ou on va dire plutôt de ressentir la bonté de la vie à travers les choses du présent. Même si elles sont simples, même si elles ne sont pas celles qu'on avait peut-être escomptées, le seul fait de respirer, d'être en bonne santé, aujourd'hui combien on le comprend, combien c'est primordial, combien c'est appréciable, en fonction du ressenti que je crée de ma propre volonté. Pourquoi ? Comme ça. D'une manière arbitraire. Je décide d'être heureux, d'être heureuse dans ces moments présents. Bien, à ce moment-là, on crée déjà les prémices du futur. C'est un petit peu peut-être compliqué à expliquer. Il faudrait pour cela rentrer dans la physique quantique ou dans une certaine philosophie, mais j'espère avoir fait passer le message, en tout cas la première partie de ce message. En contrepartie, dans la tradition hébraïque, on dit que les Hébreux ont mérité, entre guillemets, ont réussi à réellement sortir d'Égypte, enfin pour ceux qui le voulaient, seulement à partir du moment où ils ont crié leur douleur. C'est très étrange. Ils ont passé 200 ans, en fait, là-bas. Ils se sont multipliés jusqu'à devenir plusieurs millions. Et les taux s'étant rétrécis de plus en plus, certains ne pouvaient plus supporter donc cette étroitesse d'esprit, cette étroitesse de vie. Et c'est seulement lorsqu'ils se sont mis à crier, donc je répète, dit la tradition, que là, l'appel a été entendu dans l'univers et le divin les a aidés à sortir de cette culture, de cet empire. Alors, c'est étrange et sans vouloir trop rallonger, si on étudie donc les explications midrashiques et mystiques de cette anecdote, on découvre qu'en fait, il faut une volonté pure, sûre, certaine, de vouloir s'en sortir pour que cela soit vrai. Tant qu'on n'a pas crié, un cri simple, tout simple, comme le son d'une trompette ou d'un chauffard, une corde de bélier. Là, il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'intellect. Il y a seulement le désir pur de dire « je ne veux plus cette situation. Je veux sortir de là. » Alors si d'un côté au début je préconisais
et et j'y crois encore, de prendre plaisir au moment présent, de profiter de chaque instant, de cette solitude, de cet isolement, pour remettre les choses en place dans notre tête, dans notre cœur, pour remettre les choses en proportion, plus juste. D'un autre côté, je pense que, enfin, oui, c'est une pensée personnelle, mais ça a été toujours prouvé dans l'histoire ou dans la science, que la force de vie ne peut exister, perdurer et se développer, tel que je l'avais dit dans mon premier YouTube, que lorsque tous les éléments de vie coopèrent ensemble. Et le fait que nous soyons si isolés les uns des autres, socialement parlant, familialement parlant, humainement parlant, doit en fait, je pense, nous exaspérer au point de lancer un cri à l'univers. Pour ceux qui veulent dire adieu, c'est pareil, à la force suprême, centrale, basique de l'univers, l'amour de vie, peu importe comment on le dira, mais ouvrir notre cœur et lancer ce cri qui devient de plus en plus fort en nous, je pense, l'exprimer et de dire on n'en veut plus de cet isolement. Bien sûr qu'il a un bien fondé en rapport avec le virus, mais en fait, je parle de l'existence, ou on va dire de la réalité au pied de la lettre, telle que je la vois, telle que nous la vivons. Il y a une réalité d'isolement des individus qui crée une disharmonie dans l'humanité, qui crée un danger de vie pour l'humanité. Et cela, nous devons en avoir assez, autant que le virus, si ce n'est plus. Demander la guérison, demander la disparition du virus, bien sûr, de tout notre cœur, pour tout un chacun, pour les malades et pour ceux qui ne le sont pas et qui ne le seront pas, grâce à notre prière. Et aussi crier notre antipathie vis-à-vis de cet isolement qui fragilise l'humain, qui fragilise l'humanité. En ressentant bien que, je le souhaite de tout mon cœur, que la leçon est comprise, nous avons tous besoin, chacun de l'autre, des autres, pour ensemble créer le théâtre dans lequel l'humanité peut jouer une meilleure pièce. Je vous souhaite une bonne continuation avec tout l'amour qui nous réunit au fond et qui est le même pour nous tous. À bientôt.